Une question sur l'aide en ligne de Maths Vidéo, de Louis, qui est en 6e. Comment calculer le volume de solide en forme de L et en forme de croix et de T? Louis m'a envoyé l'extrait de l'exercice qui l'intéresse. Voici ma réponse. Je l'actionne. Bien, Louis, regarde bien. Tu vois l'image? En haut à droite, moi j'ai mis une image pour te rappeler ce que tu sais déjà. Quand tu as un pavé droit, tu ne te poses pas de questions, tu multiplies les trois dimensions entre elles. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Alors attention, longueur fois largeur, c'est ce qui correspond au plancher, par exemple. Si tu imaginais que c'était une petite pièce. Longueur fois largeur fois hauteur. Alors là, si j'ai par exemple, tiens, je vais l'écrire pour que tu vois bien en violet. Si j'ai une longueur de 5, une largeur de 3 et une hauteur de 2, d'accord? Ben, je fais 5 fois 3 fois 2. Bon. Alors tu vas me dire, mais c'est bizarre, les pièces dont je dois connaître le volume, apparemment, c'est pas des pavés droits. Ben justement, tout ton travail, ça va être de transformer ces pièces en pavés droits et d'appliquer ce que tu as appris. Alors regarde bien, j'ai pris la pièce orange comme exemple. Tu vois cette pièce orange? Est-ce que tu vois les petits pointillés en bleu que j'ai fait? Ton premier travail, tu dois être assez fort pour, dans ta tête, transformer la pièce en pavé droit. J'ai un pavé droit tout en haut, j'ai un pavé droit en bas à gauche, là où j'ai marqué en vert 2, et puis j'ai un pavé droit, tu le vois à droite, 3. Tu les vois, ces pavés droits. Maintenant, le plus dur arrive. Il faut trouver toutes les longueurs dont tu as besoin. Est-ce que tu as remarqué en bas à gauche les deux petits traits pour 1 cm? Ben, tu as deux endroits où tu as deux petits traits. Ben, tout de suite, tu mets 1. Parce que partout où tu auras deux petits traits, c'est un codage, tu te rappelles, ça veut dire que tu as 1. Donc si je prends le pavé droit du haut, là où c'est marqué 1, j'ai 1 cm de hauteur, tu le vois? Logique. Ici, la longueur, j'ai quoi? J'ai 2 cm. Bon, maintenant il me reste une dimension à trouver. C'est la largeur, regarde bien. Est-ce que tu vois la largeur qui t'est indiquée en dessous? C'est 1,5. Est-ce que pour toi c'est logique? Parce que c'est un rectangle que tu as 1, là où c'est marqué 3. Donc tu vois bien que tu as 1,5, la troisième dimension du pavé droit qui est tout en haut. Donc moi j'ai déjà un premier pavé droit tout en haut. 1, 2, 1,5. Donc je ferai tout à l'heure 2 fois 1,5 fois 1. Ça m'en fera déjà 1. Regarde en bas à gauche. Ah, en bas à gauche, c'est drôlement dur pour trouver le 3,5 que j'ai trouvé. Dis donc, comment j'ai fait pour trouver le 3,5? J'ai fait 4,5 moins 1. Mais comment j'ai su que ça faisait 1? Le rectangle qui monte là. Ben, regarde en haut, tu avais les deux petits traits, tu vois, tu avais 1 cm. Comme tu avais dans le pavé droit 1, 2 cm en tout, j'ai fait 2 moins 1, comme ça j'ai su que ça faisait 1. Est-ce que tu es d'accord que le 3,5 en bas à gauche, je l'ai trouvé en faisant 4,5 moins 1? Bon, alors en bas à gauche, moi, mon pavé 2, j'ai tout, quoi. Hein. J'ai 3,5 fois 1. Et combien que j'ai en largeur? Regarde bien comment est faite la forme. C'est 1,5. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vois ce 1,5 qui est écrit à gauche? Est-ce que pour toi c'est logique que ça fasse 1,5? Il faut que tu imagines la pièce dans ta tête, hein? C'est pas facile. Donc à ce moment-là, j'ai déjà le pavé droit, le numéro 2, c'est bon. Il me reste le haut. Le haut, c'est le pavé 3, tu le vois. Bon, il y a une dimension, c'est 1,5, c'est facile. L'autre dimension, ça va être quoi? 3,5. Comment je l'ai trouvé? Ben, j'ai fait le 4,5 moins 1. Ça me fait 3,5 aussi. Donc 1,5 fois 3,5. Et puis la petite hauteur, c'est 1 cm, je l'ai trouvé tout à l'heure. Bon, Louis, tu vois que le plus gros du travail, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est ça qui est le plus dur. Faut pas que tu hésites à tracer des pointillés. Tu vois, tu réfléchis, tu essaies de trouver toutes les longueurs en imaginant dans ta tête la forme. Alors, si je regarde mon résultat, j'écrirai volume égal, tu vois. Je prends le premier, je ferai 1,5 fois 1 fois 2, plus maintenant le deuxième. Est-ce que je suis obligé de mettre des parenthèses?
J'en mets pour que tu vois bien, mais je ne suis pas obligé parce que la multiplication, elle est prioritaire. Maintenant, je fais le deuxième. Ça fait quoi? Ça fait 1,5 fois 3,5 fois 1. D'accord? Puis après, je fais le troisième. Bon. Moi, je vais te laisser faire, puis le dernier, le troisième, donc ça va faire 1,5 fois 1 fois 3,5. Bon. Alors, tu prends ta calculette, tu calcules tout ça, tu auras la réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout seul, maintenant, tu essayes de faire le T. Essaye de mettre des pointillés, regarde bien la forme, et envoie-moi ton résultat, on pourra discuter dessus. Voilà. Une question sur l'aide en ligne de Maths Vidéo, de Louis, qui est en 6e. Comment calculer le volume